Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de commencer une aventure extraordinaire qui est de travailler sur le Shalom Bayit, l'entente conjugale, et comment transformer sa vie de mariage, de le faire passer d'un enfer à un paradis, Baruch Hashem. Ce livre-là que vous voyez devant vous, la couverture que vous voyez, moi, c'est le livre qui m'a rapproché d'Hachem, Baruch Hashem, qui fait que tous les shurim que je fais aujourd'hui, je les fais. Et c'est un livre que je peux vous assurer que celui qui le lit et qui va écouter les choix qu'on va faire et qui va travailler véritablement ce qui est marqué là-bas, tout ce qui est marqué est vrai. Tout ce qui est marqué, je peux vous assurer que tout est certifié, a été passé a été mis à l'épreuve et tout est vrai. Maintenant, ça demande un véritable travail de chacun d'entre nous. Et moi, j'ai reçu ce livre-là il y a environ 12 ans, d'accord? Je voulais pas du tout le lire, j'avais pas envie de le lire, mais j'étais en vraie recherche de vérité. Je pensais déjà être expert en Shalom Bayit. Et quand j'ai lu ce livre, véritablement, j'ai pris des belles claques. Mais comme j'avais une recherche de vérité, je les ai acceptées. Et 12 ans après, je peux vous dire que tout ce qui est marqué est vrai. Et j'ai Baruch Hashem traversé, je pense, tout ce qui est marqué dans ce livre. Et tout fonctionne à condition que la personne, elle joue le jeu à 100%. J'ai pris là les quatrièmes de couverture parce que le Rav, il dit c'est quelque chose qui est très important et je le partage avec vous. C'est un cours aujourd'hui un peu d'introduction. Le Rav, il dit les gens qui veulent mériter d'avoir un jour, que je vous souhaite à tous, et c'est le but pourquoi ceux qui sont connectés, ils sont là, d'avoir un jour la paix conjugale, le vrai shalom bayit à la maison, le vrai shalom, la vraie harmonie dans le couple, eh ben, ils doivent savoir d'une manière claire et certaine que le shalom bayit, tu dois clarifier dans ton cœur que tu dois lui donner la première place, ça doit être la chose la plus importante pour toi au monde, c'est d'obtenir le shalom bayit. Le Rav, c'est seulement avec cette conclusion-là, quand tu clarifies que tu as ça en tête, que tu sais que c'est ça ce qu'il y a de plus important au monde pour toi, c'est d'avoir le shalom dans ta maison, qu'à ce moment-là, en approchant tout le livre qu'on va étudier maintenant, tous les conseils qu'on va donner, mais en gardant toujours en tête que c'est ce qu'il y a de plus important, le Rav, il nous promet que chacun y réussira, à condition que tu gardes toujours en tête ça, que Shalom Bayit, ça doit passer avant tout, ça doit être au-dessus de toutes tes aspirations, au-dessus de toutes tes ambitions dans ta vie. Avant la parnassa, avant la belote, avant bien sûr tout le reste, évidemment. Et le Rav dit tant qu'un homme il pense encore à autre chose, qu'il pense qu'il y a quelque chose qui est plus important que la paix conjugale, qu'il y a quelque chose de plus important dans sa vie, que ce soit la Torah, que ce soit les amis, que ce soit le travail, le sport, ce que tu veux. Tant que tu mets quelque chose de plus important dans ta vie que la paix avec ta femme, alors tu ne réussiras pas. Chas de shalom. Tu ne pourras pas réussir. Et le Rav dit, il n'y a aucun livre, il n'y a aucune conférence, il n'y a aucun coaching qui va t'aider tant que toi, tu n'as pas décidé au fond de toi qu'il n'y a pas de chose de plus importante, comme on l'expliquera dans les prochaines pages, que le Shalom Bayit. Le Rav, il nous fait une promesse, les amis. Et cette promesse, je peux vous assurer, bon, je ne pense pas être arrivé encore au bout, mais qu'on le voit avec le travail. Le Rav, il dit tout celui qui va étudier ce livre-là, avec la conscience, la volonté forte et le but clair que la paix conjugale, c'est ce qu'il y a de plus important que tout. Il n'y a rien qui vaut mieux que d'avoir la paix avec sa femme. Alors, il nous promet le Rav que celui qui étudiera ce qu'on va étudier ensemble, il va tout comprendre. Il méritera d'avoir une véritable, parfaite paix conjugale, pas un cessez-le-feu. Parce que dans ce livre-là, il y a un guide parfait pour atteindre la paix conjugale et réparer tous ces traits de caractère. Donc, on commence plus important que le chinour. C'est plus important que le chinour parce que comme on va apprendre, le chinour, il dépend lui-même de la paix conjugale. Tu ne peux pas avoir une éducation des enfants réussie en n'ayant pas d'entente conjugale. Tous les traumatismes d'aujourd'hui de notre génération, c'est le fait qu'on n'a pas vu des parents qui avaient une véritable paix conjugale à la maison. Et donc, au final, on a été perturbé dans notre schéma parental. Un enfant qui voit des cris à la maison, un enfant qui va entendre des insultes, etc., ça le perturbe. Il ne peut pas être éduqué, il ne peut pas être équilibré profondément à l'intérieur de lui. Par contre, un enfant qui va voir le reflet du travail des parents sur eux-mêmes, qui s'appelle le Shalom Bayit, du don de soi, de faire passer l'autre en premier, d'écouter l'autre, de donner à l'autre. L'enfant, il va recevoir automatiquement toutes les bases qui sont nécessaires pour son éducation. Mais on le verra B'ezrat Hashem plus tard. Et si on a la chance de faire le jardin de l'éducation, je nous souhaite un jour le livre sur l'éducation, on verra que c'est un chapitre entier, que toute l'éducation, elle dépend du Shalom Bayit. Donc, à Derech le Gan Eden, en chemin vers le paradis sur terre, les amis, le Rav dit qu'il y a environ 30 ans, lorsqu'il était jeune, maintenant c'est il y a plutôt environ 45 ans, 50 ans même, quand le Rav il était jeune, 45 ans, il y a 45 ans en arrière,
il a demandé à son Rav de l'époque, qu'il le guide pour pouvoir, je vais rentrer dans la vie du mariage, je m'apprête à me marier, il me faut des conseils pratiques. Et écoutez bien, son Rav, chez Yahya, il lui a donné que 2 conseils, très brefs, qu'on verra avec Hachem dans le livre plus tard. Et le Rav, il nous dit de ces 2 conseils-là, ils étaient tellement profonds, tellement fondamentaux, ces conseils, tellement remplis de sagesse, que tous les principes que j'ai pu développer dans ce livre-là, ils ont jailli de ces 2 conseils-là. J'ai travaillé dessus et j'ai mérité de ces 2 conseils de faire sortir tout ce que vous allez voir dans le livre. Le Rav, il a écrit 3 livres sur Shalom Bayit et des dizaines de milliers de couples qui ont été sauvés par 2 conseils d'un tzaddik qui était le Rav du Rav Shalom Harouche. Et il dit comme ça, j'ai pu sauver, Baruch Hashem, des dizaines de milliers de couples, on peut peut-être même dire des centaines de milliers aujourd'hui, qui avaient des manques de Shalom Bayit, des disputes, des souffrances, des divorces, des menaces. Et Baruch Hashem, avec ces conseils-là, ils ont eu une vie heureuse, une vie harmonieuse. Et le Rav nous dit, c'est très important de clarifier qu'une baït, de comprendre de quoi on parle. Une maison dans laquelle il y a la paix conjugale, mais le véritable shalom. On peut dire véritablement que le paradis, que tout le monde espère le paradis à 120 ans, c'est une succursale, c'est un petit avant-goût par rapport au goût qu'il y a dans cette maison-là. Parce que dans cette maison-là, là-bas, quand on vit là-bas, les gens qui vivent dans cette maison-là, ils vivent avec un sentiment de paradis dans ce monde-là. Ils ont le sentiment d'être dans un paradis sur terre. Par contre, Chas de Shalom, et ça c'est ce qu'on entend le plus souvent, que Dieu nous en préserve, c'est le contraire. Une maison dans laquelle il n'y a pas de paix conjugale, il n'y a pas de Shalom Bayit, alors on sait très bien que l'enfer, c'est une blague à côté de cette maison-là. Parce qu'il n'y a pas de plus grand enfer sur terre et de souffrance plus grande que de vivre dans un même foyer où il n'y a pas de paix entre un homme et une femme. Et le Rav dit, plus que ça, sache que toute la Géoula, toute la délivrance qu'on attend tous, elle dépend du Shalom Bayit du Ham Israël. Dans l'écouté moral, on a étudié ce matin que plus le monde il va rentrer dans la paix, dans la notion de la recherche de la paix, dans le fait de vivre la paix, plus le monde il pourra atteindre la vérité et le dévoilement de la vérité. C'est pareil. La paix, elle commence d'abord dans la maison. Et la Géoula entière, elle dépend de la paix. Donc elle commence déjà de la paix dans les foyers. Parce qu'une maison dans laquelle il y a le Shalom Bayit, là-bas, quand tu vis en paix avec ta femme, une véritable paix là-bas, il y a la Shrina qui réside. La présence d'Hachem, elle réside là-bas. Et plus on va mériter que dans chaque maison, il va y avoir encore la présence d'Hachem qui va résider parce qu'il y a le Shalom Bayit. Dans ta maison, dans ma maison, dans sa maison, plus on va mériter que le monde entier va se remplir de la présence d'Hachem dans tous les foyers juifs et amener la Géoula. Et le Rav dit du fait que c'est connu que le Shalom, c'est lui, la paix, c'est la source de toutes les bénédictions. La paix, c'est la source de toutes les bénédictions. Hachem, il n'a pas trouvé d'autres réceptacles pour les bénédictions qu'il veut nous donner que la paix. C'est pourquoi le Rav dit qu'il n'y a pas besoin de s'allonger sur ce sujet-là qui est tellement important. Et chacun doit comprendre combien il doit s'efforcer, s'encourager, de tout faire pour obtenir la qualité de la paix et vivre en paix avec les gens de sa maison, bien évidemment avec sa femme et avec ses enfants, mais déjà, avant tout, avec sa femme. Je saute un petit peu parce que c'est le livre, c'est la partie d'introduction, je vais juste aller sur les parties qui nous concernent. Le Rav, il dit, c'est très important. Oui. Merci là, Yann. Attends, en enregistrement, ok. C'est pas grave, tu peux. Tu commences depuis le début, là, le cours? Ouais, on est au tout début. Tout début. C'est le début. On est au début. Ok. Donc, il me dit c'est très important de lire tout le livre du début à la fin et donc d'écouter les shiurim qu'on va faire du début à la fin sans sauter aucun chapitre. Même si des fois, tu te dis que ça ne me concerne pas trop. Par exemple, il va y avoir des chapitres sur les célibataires, etc. Ou même quelqu'un qui est marié depuis 50 ans qui va dire attends, moi, j'ai pas besoin de redire des passages qui ne me concernent pas, etc. Le Rav dit non, c'est très important de lire tous les chapitres et de les revoir, et de les revoir, et de les revoir. Et parce que dans chaque chapitre, en réalité, il va être enfermé, on va voir des fondements, des bases qui sont élémentaires et qui sont fondamentales pour sauver la vie de chacun d'entre nous, et en particulier la vie de sa maison. Il me dit, même celui qui n'est pas marié, s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui étudient le livre et qui ne sont pas mariés, il doit étudier tous les chapitres sans exception pour pouvoir se préparer, bien évidemment, à la vie de couple marié qui n'a rien à voir avec la vie d'un célibataire. Comme le Rav a donné une fois un machal quand il était à Paris, il a dit, de la même manière qu'on ne te donne pas une voiture sans permis, parce qu'on sait que c'est dangereux pour toi et pour le décor, à plus forte raison que tu ne peux pas te marier avec une femme, que c'est bien plus compliqué qu'une voiture à manipuler et que les dangers collatéraux ils sont bien plus importants qu'il n'y a que toi qui risques de t'esquinter avec la voiture, tandis que là, quand tu te maries, tu risques d'esquinter ta femme, toi et ta descendance qui est derrière. Donc il faut apprendre comment fonctionne la femme, comment fonctionne le mariage, comment ça marche le shlom bayit dans le judaïsme. Et très important, le Rav nous dit, il faut faire des chazarot, il faut revoir et revoir les shiurim. Le livre, il faut le revoir et le revoir. Parce que les paroles qu'on va voir ici,
c'est vrai qu'elles sont écrites dans un livre, mais il faut les écrire dans le livre de ton cœur. Il faut les graver dans ton cœur, ces paroles-là. C'est pour ça qu'il faut beaucoup faire des chazarot, revenir et prier beaucoup sur ce que vous allez étudier, ce qu'on va étudier, pour intérioriser chaque point qu'on va comprendre, l'intérioriser pour l'appliquer véritablement. Et c'est pour ça que le livre en hébreu, il est partagé en fait dans les jours, en jours pour finir le livre mensuellement. Comme ça, une personne, elle peut chaque mois terminer le livre et recommencer, terminer le livre et recommencer. Voilà, ça c'était la petite introduction. On commence maintenant le premier chapitre, la mitzvah essentielle. La mitzvah la plus importante pour nous, les amis, c'est le Shlom Bayit. On doit clarifier que le commandement le plus important avant tout de la Torah qu'on veut respecter, c'est de réussir à avoir le Shlom Bayit. C'est une chose qui est extrêmement, la plus importante du service d'Hachem, du service divin, c'est le Shlom Bayit. C'est pourquoi un homme, il doit s'investir, il faut prendre du temps, des forces, de la volonté, parce que c'est la mitzvah essentielle qu'il incombe à un homme durant toute sa vie de réussir à avoir la paix dans son foyer, de réussir à avoir l'harmonie dans son foyer, de ramener Hachem au sein de sa femme et de ses enfants. Tant qu'un homme, il n'a pas Shlom Bayit, tant qu'un homme, il n'a pas la paix conjugale, eh ben, il va devoir investir beaucoup de temps à étudier, à prier sur le Shlom Bayit et faire énormément d'efforts pour avoir la paix conjugale. Et le Rav me dit, il y a une grande erreur qui est répandue. C'est qu'un homme, il pense que lorsqu'il s'occupe de maintenant, comme on est en train de faire, de Shlom Bayit, et tout ce qui va avoir attrait au Shlom Bayit, ou par exemple, tu vas t'occuper de ce que ta femme te demande, de faire ce que ta femme elle aimerait que tu fasses, de t'occuper de ses volontés, etc. Un homme, il pense que c'est un bitul Torah. Il pense qu'il est en train d'annuler du temps d'étude de la Torah. Ou bien, à un autre niveau, il pense qu'il perd son temps. Et il dit, en fait, sache que c'est tout le contraire. Au contraire, c'est ça l'essentiel de ta Avodat Hashem à toi. Ton service divin à toi, il se cache là-bas essentiellement. C'est ça ton curseur essentiel dans ton service d'Hachem. Ça doit être ton projet de vie. Et ça va être là-bas, en fait, l'endroit où tu vas examiner véritablement où tu en es dans ta vie, quel niveau tu as atteint dans ta vie, où est-ce que ça va se trouver. C'est dans ton Shlom Bayit. Là-bas, tu vas avoir en réalité un curseur où tu en es dans ton service d'Hachem. Comment Hachem il apprécie ton service d'Hachem. Et ça doit être ton projet de vie d'avoir Shlom Bayit. Le Rav nous dit, l'Isher Ravak, ça c'est ce que notre génération, malheureusement, elle est malade de ça, de vouloir rester célibataire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va rester célibataire, on va kiffer la vie, Chas Shalom, et parce qu'ils n'ont pas compris le but de la vie. Tout le but d'un homme, écoutez bien ça, c'est important de comprendre ça, tout le but d'un homme, c'est d'être constamment en permanence attaché à Hachem, béni soit-il, à sa Torah et au mitzvot. Et a priori, nous, on aurait pensé quoi? Que c'est plus facile pour un homme d'arriver à ce but-là qu'on vient de dire, quand je suis célibataire, sans avoir le joug d'avoir une femme sur les épaules, sans avoir des enfants et une parnassa, devoir amener de l'argent à la maison, etc. J'aurais pu dire qu'en réalité, Hachem préfère qu'on reste célibataire. Et comme ça, je pourrais faire ma mission sans être dérangé et tranquillement. Que c'est marqué dans la Gemara. Celui qui se marie, eh ben, les entrailles de sa femme, ils sont sur son cou. Tu as le poids de tous les désirs de ta femme que tu dois satisfaire, matériel et spirituel. Mais en réalité, sache que c'est une erreur. C'est une erreur de penser comme ça. Parce que la Torah elle-même, elle nous raconte que les enfants de Aaron, ils ont été punis, Nadav à Avihu. Les enfants de Aaron à Cohen, ils ont été punis, ils ont été brûlés. Mamash vivant. Une des raisons qui est marquée là-bas profonde, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se marier, ils ont voulu rester célibataires, comme c'est marqué dans les Zohar Kadosh. Que bien que c'était des tzadikim atsumim, les enfants de Aaron. Ken. Ils étaient atsumim. Même Moshe Rabbeinu, il a témoigné sur eux qu'ils étaient plus grands que eux, que Moshe et Aaron, ces enfants de Aaron. Ben, malgré tout, ils ont été punis parce qu'ils ne se sont pas mariés. Et on voit également Cheskiaou Ameler, que Cheskiaou Ameler, il devait être le Mashiach de sa génération. Et ben, sur lui, il a été décrété un décret de mort dans la Gemara, c'est rapporté dans le Tanakh, et qu'il n'allait pas avoir de part dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des calculs qu'il valait mieux pour lui de ne pas se marier. Alors que lui, pourtant, toute sa vie, il a étudié la Torah, Hamama, Shiomam, Vala, il a jour et nuit, il a enseigné la Torah. Et grâce à lui, tout le Ham Israël, il est arrivé à un niveau de Torah qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du Ham Israël, comme à l'époque de Cheskiaou Ameler. Et il était digne d'être le Mashiach. Et pourtant, on devrait se poser la question. Si c'est comme ça, pourquoi il y a un but, pourquoi il y a une obligation de se marier? Et pourquoi celui qui, quand il ne se marie pas, il a des punitions aussi terribles? A priori, au contraire, tu vois que tu peux servir Hachem sans aucun dérangement sans être marié. Mais en réalité, il nous dit le Rav, toute l'intention, Kol Kavanato Shelon Asaïcha, Ken. Parce que oui, ça, la question, c'est que tout le monde se dit, ouais, moi, pourquoi je ne me marie pas? Pour plus étudier la Torah, pour être plus assidu dans les mitzvot, sans être dérangé par la femme et les enfants et la parnassa. Comme ça, je pourrais m'attacher à Hachem, sans être
préoccupé par la vie de ce monde-là. Si c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il oblige l'homme à se marier. C'est une mitzvah qui est tellement liée à ce monde-là, qui t'oblige tellement à rentrer dans ce monde-là, que c'est incompréhensible par rapport au but qu'on pourrait imaginer d'être tout le temps attaché à l'homme, tout le temps attaché à Hachem. Et la réponse, les amis, c'est qu'en fait, tout le but de la création de ce monde-là, tout le but de l'accomplissement de la bonté d'Hachem, c'est d'arriver non pas simplement à étudier la Torah, mais d'accomplir la Torah, d'arriver à accomplir dans les actions la Torah. Et si c'est comme ça, l'essentiel de l'épreuve d'un homme, elle va commencer quand? Quand il va se marier. Parce qu'il n'y a aucun homme, personne ne peut arriver à se réparer lui-même et arriver à l'accomplissement de la Torah véritablement sans se marier, sans avoir, après être marié, la paix conjugale. Là-bas, pour avoir la paix, tu vas devoir travailler sur ce que tu as étudié dans la Torah comme un lion pour accomplir les valeurs de la Torah au sein de ta maison avec ta femme. Parce que si une personne maintenant elle se marie, mais elle n'a pas la paix conjugale, à quoi sert que tu t'es marié? Tu t'es marié quoi? Pour faire des avérotes, des fautes, attrister ta femme, rendre ta femme malheureuse. Mais d'un autre côté, vu que sans être marié, un homme, il ne peut pas arriver à l'accomplissement de la Torah. Et l'homme, il ne peut pas arriver non plus, et le monde entier, il ne peut pas arriver à son but comme on a expliqué. Si c'est comme ça, il n'y a pas de plus grande faute qu'un homme qui ne se marie pas. Chez Adam, au final, si tu ne te maries pas, tu n'amènes pas le monde à sa réparation. Tu empêches le monde de pouvoir arriver à sa réparation. Parce que le monde, il doit arriver à l'accomplissement de la Torah qui ne passe que par le mariage et la paix conjugale dans le mariage. Et on va voir Hachem, on verra deux machalim, et ça on verra dans les prochains shiur, des paraboles extraordinaires qui décrivent en fait des situations dans lesquelles on peut se perdre dans la Torah et par rapport au concept du mariage et de la paix conjugale. On les verra demain, et merci à Hachem. Et maintenant, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, Besimcha Rabba.